secteur de la presse en Mauritanie se débat toujours dans une situation très difficile. Durant le mandat finissant du président Ghazouani, beaucoup d'initiatives ont été prises. Il y a eu notamment, dès l'arrivée du président, la mise sur pied de cette commission donc, de réforme de la presse, une commission qui a fait des concertations très larges, qui a essayé donc de faire un diagnostic complet du secteur, de faire des recommandations. Elle a produit un rapport qu'elle a remis au président de la République. Malheureusement, ce rapport, qui est pourtant très riche, avec des recommandations très appropriées, donc, est resté dans les tiroirs, et très peu de recommandations, donc très peu parmi en tout cas les 60 recommandations qui ont été faites, très peu d'entre elles ont été mises en œuvre. Ce projet de professionnalisation de la presse engagé par le ministère de la Culture, un projet qui n'a pas en tout cas abouti à quelque chose de concret. Bien vrai que là aussi des concertations ont été menées, etc. Mais tout est resté en tout cas sur le papier. Et donc la presse est restée en l'état, c'est donc vraiment le statu quo, il n'y a pas eu une véritable avancée. Jusqu'à l'adoption toute récente donc, de cette loi sur la carte de la presse qu'on a dénommée plutôt de la carte de presse pour les journalistes professionnels. Donc une loi qui a été faite et où il n'y a pas eu véritablement de concertation, car à l'heure actuelle, beaucoup de journalistes, en tout cas de professionnels du secteur n'ont pas eu accès à cette loi. C'est dire tout simplement que c'est une loi qui n'a pas fait l'objet de concertation. En tout cas, même les responsables syndicaux, les présidents d'associations, en tout cas, disent qu'ils n'ont pas grande connaissance de cette loi qui est passée à l'Assemblée nationale et qui a été adoptée. De toutes les façons, c'est une loi qui est intéressante, quoique, en tout cas, même si le contenu n'est pas très bien connu, on sait qu'aujourd'hui, le secteur de la presse a besoin d'un assainissement pour que l'on puisse vraiment faire la différence entre les bonnes graines et livrées, parce que c'est un secteur où il y a une très grande anarchie. Et avec cette carte de presse, on arrivera peut-être, si en tout cas cette carte de presse sera en tout cas octroyée selon des critères objectifs, et ce n'est pas évident. Donc si jamais cette carte est octroyée selon des critères objectifs, cela permettra en tout cas d'assainir le secteur et peut-être d'être le point de départ, en tout cas d'un assainissement dont le secteur a tant besoin. Maintenant, s'agissant de l'autorité de régulation de la publicité, c'est vrai, c'est une institution qui était nécessaire, en tout cas dans le dispositif du champ de la presse en Mauritanie, même si on sait que cette autorité-là, pratiquement on pourrait dire qu'elle n'a joué aucun rôle. D'ailleurs, beaucoup de professionnels de la presse, en tout cas, ne connaissent pas cette autorité-là. C'est une autorité qui était censée en tout cas favoriser, appuyer en tout cas les institutions de presse, notamment dans le domaine de la publicité. Toute la publicité est dirigée vers les médias d'État, l'Agence mauritanienne d'information, la télévision nationale et la radio nationale, ce qui quand même constitue une véritable anomalie, car sans la publicité, les institutions de presse vraiment ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas fonctionner, car elles font face à beaucoup de charges et toutes ces charges ne peuvent pas en tout cas être soldées s'il n'y a pas de publicité. Donc cette agence-là, en tout cas jusque-là, son fonctionnement vraiment pose problème et on se demande à quoi sert cette agence. En tout cas, elle n'a aucun impact sur les médias en Mauritanie. Concernant la caisse d'aide à la presse également, c'est en tout cas une caisse, en tout cas c'est un fonds qui est distribué, qui bénéficie à la presse mauritanienne depuis plusieurs années, n'a pas toujours été faite en tout cas dans les règles de l'art.
parce que chaque année, c'est les mêmes protestations, c'est les mêmes revendications qui reviennent. Donc des institutions de presse qui se sentent lésées, une distribution considérée comme opaque. Et donc il y a eu beaucoup de bruit en tout cas depuis le début sur la distribution de ce fonds d'aide à la presse qui d'ailleurs a été majoré de plus de 50%. Donc l'enveloppe a été considérablement augmentée. Mais en réalité, cet argent ne bénéficie pas, n'a aucun impact en tout cas sur les institutions médiatiques, parce que tout simplement, c'est de l'argent qui est distribué dans des conditions pas toujours très claires et qui bénéficie le plus souvent à des personnes plutôt qu'à des institutions, ce qui est quand même extrêmement regrettable, d'autant plus que la presse a beaucoup besoin de cet argent pour pouvoir fonctionner normalement. Actuellement, ce fonds d'aide à la presse a été donc confié au ministère de tutelle, qui est le ministère de la Culture, qui dorénavant donc, va donc, s'occuper de sa distribution. Là aussi, ça pose beaucoup de questions, beaucoup de professionnels du secteur, beaucoup de responsables d'institutions se posent des questions et craignent vraiment une politisation de la distribution de ce fonds-là. Et jusque-là, en tout cas, le ministère n'a pas encore communiqué sur les critères, sur en tout cas le mode de distribution, sur la commission qui va en tout cas plancher sur la distribution de ce fonds-là. Est-ce que ça va être fait sur le même mode précédent qui était jusque-là adopté au niveau de la HAPA, ou est-ce qu'il y aura un mode beaucoup plus transparent? La question reste posée, en tout cas au niveau des institutions de presse, au niveau des professionnels du secteur. On espère qu'une amélioration, en tout cas, de la distribution de ce fonds-là va être apportée et les espoirs, en tout cas, demeurent importants.